On est en compagnie d'Éric Chouinard, l'ancien joueur des Remparts de Québec, joueur de la Ligue nationale également. Il a joué pour le Canadien de Montréal, le Wild du Minnesota et les Flyers de Philadelphie. Il est maintenant le préfet de discipline de la LHJMQ. Comment ça va, Éric Chouinard? Ça va très bien, Alexandre. Et toi? Ça va, ça va. Écoute, on se connaît, fait que ça se peut qu'il y ait quelques familiarités entre nous. Là, on ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas, on travaille ensemble. Je suis très, très, très content de t'avoir au podcast, de t'avoir en entrevue. Puis, écoute, si on commençait par, d'abord, explique-nous ton rôle à la Ligue. Qu'est-ce qu'il fait exactement, le préfet de discipline de la LHJMQ? En fait, c'est la discipline de la Ligue. Donc, je suis en charge, dans le fond, là, pour les gens qui suivent un petit peu les activités de la Ligue. C'est toutes les suspensions qui sont données. J'ai un comité qui travaille avec moi. J'ai 3 membres du comité, dans le fond, là, qui me font leur rapport quand on a un incident qui se produit sur la glace, sur une des patinoires de notre ligue. Et puis, on a des décisions à rendre au niveau des suspensions. Et puis, bon, c'est de faire partie aussi du comité hockey avec la Ligue au niveau de certaines modifications, certaines discussions qu'on a avec toujours dans le but d'améliorer la Ligue et toujours dans le but que nos joueurs soient le plus qui évoluent dans un environnement très sécuritaire. C'est quand même beaucoup de pression parce que tu sais, toi, tu l'as joué la game, tu sais un peu comment ça se passe. Tu as quand même, en quelque part, presque la sécurité des joueurs entre tes mains. À quel point c'est sous-estimé et important ce que tu fais? Je dirais pas sous-estimé, c'est pas vrai. Je veux dire, définis-nous l'importance de ce que c'est sur la glace, de ce que ça représente sur la glace. Ben, c'est une chose que j'ai souvent dans mes discussions, soit avec des amis ou ainsi de suite. Là, j'ai été chanceux de vivre j'ai vécu le côté de jouer la game, d'être sur la glace pendant plusieurs années au niveau junior et ensuite professionnel. Je me suis promené beaucoup. J'ai vécu dans le hockey en Amérique du Nord, puis ensuite en Europe. Donc, de voir l'autre côté de la médaille ou de voir justement le côté business des choses, le côté plus administratif des choses de la Ligue, c'est vraiment très, très intéressant. Puis, tu le mentionnes très bien. Le côté sécurité, c'est un volet qui est très important pour la Ligue. Et puis, c'est des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans. Donc, tu veux t'assurer que les jeunes font les choses de la bonne façon. Et puis, moi, j'aime beaucoup discuter avec les jeunes. Souvent, je vois des choses et puis j'aime prendre le téléphone et puis m'entendre avec le directeur général et puis dire, gars, je vais avoir une conversation avec le joueur, comme ça on peut discuter de certaines façons de faire les choses sur la glace pour que justement le jeune se place dans de bonnes situations dans la glace, sur la patinoire pour justement maximiser, là, dans le fond, d'être sécuritaire en tout temps, puis de toujours garder l'esprit compétitif de la game. On veut que ça soit physique, on veut que ça soit une game physique, mais il y a toujours une manière de s'y prendre. Et puis, c'est ce volet-là, dans le fond, qu'on essaie d'éduquer aux jeunes. Est-ce que les discussions avec ces jeunes-là sont plus faciles dû au fait que tu as été sur la glace, tu l'as vécu, tu as joué au plus haut niveau de hockey au monde, tu as joué dans différents types de hockey aussi. Est-ce que c'est plus facile de jaser avec les gars parce qu'ils savent que tu connais la game? Bien, sans aucun doute. C'est certain que j'ai quand même un bagage d'expérience intéressant. Comme tu l'as mentionné, j'ai joué en Amérique du Nord, j'ai joué en Europe, je me suis promené, je suis allé en Russie. J'ai quand même un bagage, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai beaucoup de vécu dans ce monde-là. Et puis, de pouvoir justement discuter avec les jeunes et puis pouvoir parler de mes expériences, c'est certainement un plus dans les conversations que j'ai avec ceux-ci. Et puis, dis-moi, qu'est-ce que ça représente en termes d'écoute d'heures de vidéos, là, peut-être par semaine? Là, combien de clips tu regardes? Combien de vidéos de matchs de hockey? Ça ressemble à quoi ton visionnement dans une semaine? Je vois énormément de matchs de hockey dans une année, puis je me plains pas. Là. Je suis vraiment très loin de me plaindre. J'adore ça. Je suis un passionné de la game, je l'ai toujours été. Puis pour moi, là, c'est vraiment pas. C'est pas une corvée. C'est pas une corvée du tout. Là. J'adore regarder les matchs, mais comme tu le mentionnes, il y a certaines semaines, je me rappelle une semaine au mois de novembre cette année, là, un seul soir, je pense qu'il y a 13 clips qui sont rentrés pour évaluation. Donc, j'étais chanceux, ça tombait un dimanche soir parce qu'on n'avait pas tellement de matchs durant la semaine. Donc,
Mais vous comprendrez qu'il y a certainement plusieurs heures je mets plusieurs heures là-dedans, puis je travaille avec mon comité, puis on a une discussion, puis on essaie de décortiquer tout ça, puis prendre les bonnes décisions. Est-ce que ta façon de regarder le hockey a changé? Tu l'as regardé comme joueur, maintenant tu la regardes peut-être avec un œil un peu différent. Est-ce que tu réussis à sortir le joueur de hockey puis de rentrer le préfet de discipline, ou le joueur de hockey il reste toujours en disant « Ah mon Dieu, sur cette séquence-là, j'aurais fait la passe de telle manière », puis tu regardes peut-être pas la mise en échec, ou je sais pas, tu te laisses-tu distraire par le jeu des fois? Ben, c'est certain que en étant un ancien joueur, tu te mets toujours dans les patins des joueurs qui sont sur le glace, puis tu dis, hey, dans cette situation-là, comment j'aurais réagi, comment j'aurais fait tel ou tel jeu, ou ainsi de suite. Ça restera toujours. Je pense que n'importe quel joueur qui a joué va toujours avoir cette mentalité-là. Mais c'est certain que c'est une différente approche. Il faut que maintenant, c'est au deuxième étage qu'on regarde la game, puis c'est d'essayer justement d'avoir la meilleure influence pour que les jeunes soient fassent les choses de la bonne façon sur la glace. Et puis, c'est certain que l'expérience, par exemple, là, c'est certain que ça a un impact. Parce que dans les conversations que j'ai avec les jeunes, mais moi, je peux vraiment je peux me reporter à plusieurs années. Regarde, j'ai vécu telle situation, voici ce qu'on peut faire, et ainsi de suite. Donc, c'est certain que ça aide. Toi, tu as joué dans le hockey junior à la fin des années 90. À quel point la sécurité des joueurs elle a changé depuis la fin des années 90? Ça a changé énormément. Je pense que pour les amateurs de hockey junior, je pense que vous savez tout. Puis ça avait changé, si on remonte 20 ans avant moi, ça avait changé énormément aussi. Alors, on évolue, puis c'est normal. Mais c'est certain que la sécurité des joueurs, là, souvent, là, j'ai des amis qui vont m'envoyer des messages, mettons, après une décision qui a été rendue. Et puis, souvent, mes amis vont dire ouais, mais dans ton temps, je pense que dans le temps qu'on jouait, nous autres, c'était peut-être pas le même genre de décision qui a été rendue. Donc, c'est certain on évolue comme société. Puis, je pense que la game de hockey, le hockey junior a évolué aussi. Puis, c'est juste. On jase juste entre nous, là. As-tu déjà fait une mise en échec à l'époque où tu n'as pas été suspendu, mais aujourd'hui, tu te suspendrais? J'étais pas, je vais t'avouer franchement que j'étais un joueur de finesse. Je n'étais pas le vrai. gars qui était reconnu pour être salaud sur la glace. Donc, je pense pas que je me rappelle de quelque chose que j'ai fait. En plus, j'ai gagné je pense que c'était en 98, j'ai gagné le joueur gentilhomme de la Ligue. Fait que, ça vous dit un peu le genre de joueur que j'étais. L'homme tout désigné pour occuper ton poste. Hey, justement, parlons de ta carrière hockey parce que tu as eu une méchante belle carrière de hockey, non seulement junior, mais professionnelle aussi. Je savais pas ça. En faisant mes recherches, j'ai su que tu es né à Atlanta. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu es né aux États-Unis? Ben, mon père était un joueur de hockey aussi, il a joué longtemps, et lui a joué 9 ans, je crois, dans la Ligue nationale. Et puis, pendant ces années qu'il jouait pour les Flames d'Atlanta, ben, je suis né là. Alors, j'ai la double citoyenneté. J'ai la chance d'avoir 2 passeports, étant né aux États-Unis de parents canadiens. Donc, bon, ça a été un avantage. Quand je suis parti aux États-Unis pour jouer, ça a été un avantage dans le sens que j'avais pas besoin de papier. Des fois, on entend des fois qu'il y a des transactions qui arrivent, puis on a certains joueurs qui attendent leur visa. Et moi, j'avais pas besoin de ça. Dans le fond, j'ai les deux citoyennetés, donc un petit peu plus facile. As-tu envisagé de jouer au niveau collégial américain à un certain point, ou peut-être de représenter les États-Unis au championnat du monde de hockey junior? On en parlera peut-être un peu plus tard, mais est-ce que c'est une option une question que tu t'es posée? Bien, en fait, pour le premier volet de la question, j'ai eu une offre pour aller dans un collège américain. Ça m'a jamais vraiment. Pour moi, c'était la Ligue de hockey junior major du Québec. C'était ma seule option. C'était vraiment mon père a été impliqué beaucoup avec la Ligue, a été entraîneur pendant plusieurs années. Puis j'ai grandi avec la fin de sa carrière et puis le début de sa carrière d'entraîneur avec la Ligue. Et puis pour moi, c'était un rêve de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, c'était pas vraiment une option. Mais pour ce qui est j'avais eu une offre pour jouer pour l'équipe américaine, Team USA.
les gens de USA Hockey étaient venus me rencontrer ici à Québec et puis on avait eu des discussions. Puis eux autres là, étaient très, sans dire très agressifs, là, mais me laissaient miroiter que j'aurais pu faire l'équipe peut-être à 17 et fort probablement à 18. Donc, j'ai décidé de rester avec l'équipe canadienne, puis le Hockey Canada. Puis, bon, j'ai réussi à. Mon année de 18 ans, j'ai été retranché le dernier joueur d'avant de l'équipe, mais à 19 ans, j'ai réussi à faire l'équipe et puis c'était quand même une très belle expérience. Ouais, des médailles de bronze que tu as gagnées. C'est sûr que quand tu es un Canadien, c'est peut-être pas la médaille que tu veux, mais avec du recul, est-ce que tu restes très fier de ce parcours-là et quand même d'avoir gagné une médaille au plus haut niveau de hockey junior au monde? Ben, c'est certain que de représenter son pays sur la scène internationale, c'est vraiment une expérience qu'on se rappelle. Et puis, mais c'est évident qu'on ne se prend pas de cachette. Le hockey junior ici au Canada, si tu ne remportes pas la médaille d'or, il y a un petit goût amer, il y a une déception qui est rattachée à ça. C'est bien dommage, mais bon, on a perdu en demi-finale. On a fait quand même une bonne figure. On n'avait pas une équipe qui était très. On n'était pas on n'était pas favori pour remporter le tournoi. On n'avait pas une défensive on avait une défensive qui était très jeune. Alors, bref, quand tu arrives au niveau international comme ça, les équipes sont très bonnes équipes. Et puis, bon, au moins, on a ramassé une médaille. Euh, Tu sais, t'es pas le premier joueur qui a vécu ça, c'est-à-dire d'avoir un père qui a joué dans la Ligue nationale. Il y en a d'autres qui ont vécu ça, mais c'était comment de grandir comme étant le fils de Guy Chouinard qui a joué dans la Ligue nationale et puis avec, j'oserais dire, les attentes qui viennent avec ça et les attentes pas nécessairement de la famille, mais peut-être plus du monde à l'extérieur qui disent ah ben c'est le fils d'un gars qui a atteint la Ligue nationale. Et est-ce que ça ajoute à la pression d'un petit gars de je sais pas 10, 11, 12 ans qui suit les traces de son père? Ben, je pense que moi, je le vois plus du côté positif de la chose. Je pense que ça m'a aidé plus que ça m'a nuit. Est-ce que les gens en parlaient beaucoup? Oui, c'est évident. Cependant, je viens d'une famille qui est très. Tu sais, j'ai jamais eu de pression supplémentaire de jouer. Si je voulais jouer, je jouais. Puis c'était important de travailler fort puis de s'amuser avec la game. J'avais pas de pression supplémentaire ou je ressentais pas de pression supplémentaire à la maison. Donc ça, c'était la base de tout. Et puis, je pense que dans la situation, si je regarde en arrière, c'est certain que tu ne t'en rends pas vraiment compte quand tu es jeune, là, mais si je regarde en arrière, je ne pense pas que je peux dire que j'ai été, que c'était une nuisance. Vraiment, c'était plus positif qu'autre chose. Mon père m'a aidé beaucoup dans le domaine et puis il y a eu une influence très positive sur moi. T'as-tu des souvenirs quand même de ton père dans la Ligue nationale? Te souviens-tu de l'avoir évolué, de l'avoir vu évoluer? Je me rappelle de sa dernière saison à Saint-Louis. Je me rappelle aller aux entraînements dans le vestiaire. Je me rappelle exactement comment le vestiaire des joueurs était fait. Et puis, ça, je me rappelle très bien d'aller au match avec ma mère. Et puis, non, je me rappelle de sa dernière saison à Saint-Louis. Puis, petite anecdote comme ça, là, j'étais au camp d'entraînement du Canadien en 2001. Et puis, pour m'assurer que les gens vont connaître Doug Gilmour. Doug Gilmour il était en fin de carrière, je jouais avec les Canadiens, j'étais au camp d'entraînement, j'étais assis à côté de lui dans le vestiaire, puis je me rappelle, il s'est retourné pendant le camp d'entraînement, il se retourne vers moi, puis il dit ouais, c'est le temps de prendre sa retraite quand tu as joué avec le père, puis tu joues maintenant avec le fils. Donc certainement, je me rappelle, je me rappelle de Saint-Louis, je ne me rappelle pas des années avant, j'étais trop jeune, mais Saint-Louis, je me rappelle très bien. As-tu déjà arrivé que tu as fait une passe puis que Gilmore a scoré ou l'inverse? C'est arrivé que dans un match de la Ligue nationale? Je me rappelle pas, mais je me rappelle avoir joué des matchs dans la Ligue nationale parce que je jouais contre des joueurs qui avaient soit joué avec mon père ou contre mon père. Puis souvent, là, ça arrivait souvent. Je me rappelle Al McInnes, un match, je jouais contre Saint-Louis à l'époque. Là, on s'était installé c'était en mise en jeu dans la zone offensive. Puis j'étais à côté de lui, puis il me dit Hey, salut ton père, c'est un bon gars, je me rappelle de lui. Puis j'étais très jeune. Dans le temps, je commençais dans la ligue. Puis, bon,
C'était des petites choses comme ça qui étaient le fun à vivre parce que j'avais des belles histoires à raconter, puis c'est beau souvenir. Là, attends, là, juste que je comprenne. Vous êtes sur la glace d'un match de Ligue nationale de hockey à mise au jeu ou quelque chose du genre, puis il dit Hey, by the way, salut mon père. Salut ton père. Exactement. Exactement. Je me rappelle très, très bien de la situation. J'embarque. Tu sais, moi, je suis recrue. Je suis concentré dans mon affaire. Je veux pas faire d'erreur, ainsi de suite. Puis lui, c'est le vétéran qui sort là et me dit Hey, en passant, salut ton père, c'est un bon gars. On se rappelle de lui, puis ainsi de suite. Donc, Juste avant qu'il passe un méga slap shot. Il n'avait une pas pire. en effet. Hey, te souviens-tu de ton repêchage à la JMQ? Parce que si je ne me trompe pas, tu as joué ton hockey mineur dans la région de Québec. Alors, tu as été repêché pas bien loin de la maison. Hein. Ben, en fait, j'ai été repêché à Laval, moi. J'ai été repêché, moi, par le Titan de Laval. J'ai joué pour les gouverneurs de Sainte-Foy ici, puis j'ai été repêché par le Titan de Laval. Et puis le Titan m'a échangé éventuellement au Rempart de Québec dans une transaction à 3 équipes. Donc, le Titan m'a envoyé à Rimouski, puis Rimouski m'a échangé à Québec. Puis là, c'est commencé. En fait, j'ai joué un match avec le Titan avant de jouer le reste de ma carrière junior avec les Remparts. Puis de revenir d'une certaine manière jouer près de la maison, c'était comment pour un kid de 15-16 ans? Là? Ouais, c'était vraiment super. Il n'y a pas de doute. Puis c'était le retour des Remparts dans la ville de Québec. Donc, l'année avant, c'était les Harfans de Beauport. Puis là, ça a été la famille Tanguay, Patrick Roy et Michel Cadrin se sont portés acquéreurs de l'équipe junior. Puis c'était le retour des Remparts à Québec. Et puis, pour moi, ça voulait dire beaucoup parce que mon grand-père a déjà été un des actionnaires de l'équipe. Et puis, mon père, mes oncles ont fait partie de l'équipe des Remparts. Donc, pour moi, là, c'est certain que ça avait certainement quelque chose un petit extra là, de pouvoir jouer à la maison. Mais c'était le retour des Remparts puis le retour d'une équipe qui avait fait partie là, des discussions familiales, certainement. Donc, vraiment, ça a été 3 super années, 3 années que je vais me rappeler jusqu'à la fin de mes jours. C'était vraiment de super beaux moments. Puis, non seulement c'était le retour des Remparts, mais on a eu beaucoup de succès. On avait une équipe, quand on était 6 séries, on avait vraiment un esprit d'équipe vraiment extraordinaire. Puis on avait beaucoup de plaisir. En gros, là, de ce que je comprends, les Remparts de Québec, c'est les Tanguay, puis juste en dessous, c'est les Chouinards. Je dirais pas ça, mais je vais vous dire que certainement, comme je vous dis, là, mon grand-père était un actionnaire il y a plusieurs années, là, mais il reste que. Puis mes oncles ont joué pour les Remparts, mon père a joué pour les Remparts, donc c'est certain que pour nous, pour moi, en tout cas, jeune homme, là, arrivé avec l'équipe, ça voulait dire quelque chose. Je ne vais pas te mettre dans une position difficile, mais est-ce que retourner peut-être éventuellement avec les Remparts, c'est quelque chose que tu pourrais envisager dans un poste administratif, par exemple? Bien, je vais t'avouer franchement là, que j'adore ce que je fais présentement avec la Ligue. Vraiment, j'aime plus ça que je l'aurais pensé. J'adore de travailler avec les jeunes. Travailler avec les directeurs généraux de la Ligue, puis les entraîneurs. On a de super belles relations qui se sont installées depuis 2 saisons. De travailler avec mes collègues, puis tu en es un. Certainement, j'ai des collègues vraiment super, super plaisants. Puis de travailler avec M. Courteau sur une base régulière, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect. Donc, certainement, là, je ne peux pas vraiment me demander mieux pour l'instant. Donc, de me demander cette question-là, je ne me vois pas vraiment changer même grand-chose pour les prochaines années. Même que, écoute, je me plais beaucoup à faire ce que je fais. Donc, pour l'instant, je suis heureux avec ça. Parlons de ta première saison dans le hockey junior. Je regardais les statistiques, 83 points en 68 matchs avec les Remparts. Un pas pire début, ça? Oui, on a surpris beaucoup. Notre première saison là, avec les Remparts, on avait une équipe jeune, très jeune. Puis, on ne nous voyait pas là, dans le haut du classement du tout. On a terminé premier au classement général. On a surpris la Ligue au complet. Et puis, comme je te dis, là, on avait un noyau jeune, mais très bien entouré par des vétérans là, comme
Je me rappelle les Gordy Dwyer. Gordy Dwyer était notre capitaine. On avait Simon Tremblay. Je me rappelle Jason Birmingham qui est arrivé, qui était David Bernier, Martin Moïse. C'est tous des gars qui étaient de très bons gars dans le vestiaire puis qui pouvaient vraiment bien entourer les jeunes. Puis on a eu un mix qui était qui était comme qui a super bien fonctionné. Puis on a eu du succès en partant la première saison. Donc, j'ai été chanceux d'être très bien entouré. Y a-tu un joueur en particulier qui t'a marqué à ta première saison, qui t'aurait pris sous son aile? Tu arrives comme jeune recrue, puis un gars qui t'aurait marqué, qui aurait servi de modèle un peu pour toi, finalement? Ben, en fait, Gordy était un très bon capitaine pour nous. Il est maintenant entraîneur dans notre ligue. Et puis, d'ailleurs, je l'ai recroisé dans un amphithéâtre de la ligue l'an passé. Puis c'est toujours plaisant de revoir des anciens coéquipiers. Mais Gordy était un bon capitaine pour nous. David Bernier, j'avais une très belle chimie avec lui sur la patinoire. Donc, on avait beaucoup de succès là, ensemble. C'était mon allié droit. Puis, ces deux gars, je dirais là, que les plus vieux, là, deux des plus vieux là, qui vraiment m'ont aidé à mon entrée junior. Puis après ça, la deuxième saison, la progression a continué d'être phénoménale. Là. On parle d'une centaine de points et plus en 60 quelques matchs. Ça devait être satisfaisant pour une année de repêchage. Je pense que c'était ton année de repêchage, celle-là. Hein? La 17, ça a été mon année de repêchage. J'ai été repêché par le Canadien. Et puis à 18, là, ça a été vraiment notre plus belle saison. Je dirais avec les Remparts, on était vraiment près de. Je dirais qu'on était peut-être à un morceau près de pouvoir gagner probablement le championnat canadien, la Coupe Memorial, selon moi. On avait vraiment une belle équipe et puis une équipe très talentueuse. Je pense qu'on a été 27 matchs sans défaite pendant la saison. C'était le record. Là, il a été battu depuis, là, mais on avait battu le record là, du nombre de matchs sans défaite dans une saison. Et puis on a eu un parcours, une super saison cette saison-là. Puis on avait vraiment une équipe formidable. C'est Je une me question rappelle que de cette saison-là depuis pendant longtemps. Ah, j'en doute pas, j'en doute pas. C'est une question que je pose souvent aux anciens joueurs. Comment est-ce qu'on vit ça à 17 ans, une année de repêchage dans la Ligue nationale? Tu sais, ça vient vite, le repêchage pour un joueur de hockey junior, avec tout ce que ça vient avec, une année de repêchage. Comment est-ce qu'on vit ça? Bien, c'est certain qu'il y a beaucoup de joueurs qui, pendant leur saison, vont dire ah, je pense pas, puis j'essaie de pas y penser, mais c'est certain que pendant une saison, c'est un rêve. Hein. C'est un rêve de jouer dans la Ligue nationale, jouer dans la plus grande ligue. Puis la porte d'entrée, mais c'est le repêchage. Alors, c'est certain qu'il y a certainement d'autres chemins, mais le repêchage reste que c'est quand même le chemin le plus populaire, si on peut dire. Donc, de pouvoir commencer à être dans les pourparlers, de se voir peut-être être repêché par une équipe de Ligue nationale, c'est certain que il faut que tu gardes ton focus sur ta saison. C'est certain que ça fait partie de tes pensées tous les jours. Puis, je pense que si le joueur a non seulement le talent, mais veut travailler, puis se met les bons, sans dire faire des sacrifices, mais de faire les choses de la bonne façon, mais tu essaies de mettre toutes les chances de ton côté pour justement sortir le plus haut possible au repêchage, puis commencer une carrière professionnelle. Et là, on le sait, l'histoire a fait que tu as été repêché par les Canadiens, mais pendant la saison, est-ce que tu avais une petite idée que le Canadien pouvait être intéressé par toi ou ça a été une surprise pour toi éventuellement de te faire repêcher par les Canadiens? Bien, en fait, on n'a pas. Tu sais, je me rappelle au début de la saison, mon classement était fin première ronde, début deuxième ronde. Puis on n'a pas le classement final Ligue nationale. Vraiment, tu ne peux pas vraiment donner là, de target sur une équipe ou sur des équipes qui peuvent peut-être te repêcher. Je me rappelle, par exemple, après la saison, là, tu as plus une idée. Là, j'étais classé, je pense, au 16e rang, si je me rappelle, ou non, j'étais classé au 18e rang. Et puis là, tu as plus une idée, tu regardes les équipes alentours, puis tu te dis, ah, ben, tu regardes aussi les équipes, les entrevues que tu as eues avec les équipes, quel fit qui peut y avoir, ou quelle entrevue a mieux été, quelle entrevue a moins bien été. Bien, donc, c'est certain que là, au moment là, où le repêchage approchait, Montréal m'avait fait venir
c'était au Centre Molson dans le temps. On a eu des bonnes rencontres et puis on a eu des tests physiques je pense qu'on était une dizaine. Et puis là, je pouvais sentir qu'il y avait un intérêt. Moi, par contre, la veille du repêchage, j'ai eu ma rencontre avec mon agent. Et mon agent, moi, il m'avait dit, regarde, il dit, je vais te le dire, là, il dit, au rang 18, normalement, tu devrais sortir. C'était les Sabres de Buffalo. Et puis, il dit Montréal qui démontre de l'intérêt, mais il dit, moi, je suis pas mal confiant que ça devrait être plus au 18e rang à Buffalo. Donc, moi, dans ma tête, j'avais comme c'est-à-dire le sentiment, là, parce que mon agent m'avait comme donné une idée là, que je retournerais probablement à Buffalo. Donc, tu t'étais fait à l'idée. Finalement, c'est au 16e rang que je suis sorti là, pour le Canadien. Donc, tu ne savais pas vraiment avant qu'il donne ton nom que le Canadien allait te sélectionner? Non, j'avais aucune idée. Ben, en fait, tu sais, j'étais classé 18. Là, fait que toutes les équipes qui sont alentour de 18, j'avais une idée que je sortirais peut-être dans ce coin-là. Puis mon agent m'avait donné quand même un bon. Il m'a dit telle équipe, je pense pas qu'ils ont moins d'intérêt. Il m'a dit que Montréal avait de l'intérêt. Je me rappelle plus qui était au 17. Là. Mais je sais que 18, là, mon agent, lui, il semblait très, très confiant que j'allais sortir de 18 à Buffalo. Donc, dans ma tête, là, j'avais une bonne idée que je m'en allais là. Mais bon, Montréal qui avait démontré de l'intérêt. Puis, finalement, c'était Canadien. Puis la réaction ou l'émotion quand le Canadien de Montréal nomme ton nom à ce moment-là, c'est quoi? Ben, c'était certainement tout qu'un feeling. Du jour au lendemain, tu sais, ça veut pas. On est revenu du repêchage sur la première page des journaux, le premier choix du Canadien, puis ainsi de suite. Donc, du jour au lendemain, ça donne une certaine notoriété. Et puis, bon, la fierté d'être repêché par le Canadien, un gars du Québec qui a grandi alentour du hockey. Je sais qu'est-ce que le Canadien Montréal veut dire pour les Québécois. Donc, c'est certainement un très, très beau souvenir. Justement, à quel point ça change une vie. Tu disais le lendemain, c'est les premières pages de journaux. À quel point le lendemain, c'est significatif et que ça si on veut, tu n'étais pas dans l'anonymat, mais là, tu deviens comme mainstream, si on veut. Là. À quel point ça change une vie pour un kid de 17 ans? Ben, je peux pas. Il n'y a pas de doute que ça a changé bien des choses. Il y a certainement, comme tu l'as dit, là, je peux pas je ne suis pas devenu une vedette du jour au lendemain, là, mais il y a certainement les gens qui commencent à reconnaître puis à dire qui sont très. Les Québécois, on est très, très passionnés de la game de hockey, donc c'est normal que les gens qui suivaient le Canadien étaient très, très intéressés puis très supportaient, dans le fond, la décision, puis supportaient la carrière, puis ainsi de suite, poser énormément de questions. Donc, c'est certain que du jour au lendemain, ça change beaucoup de choses. Puis là, à 17 ans, joueur des Remparts, il n'y a pas bien grand monde qui se préoccupait de ça. Mais là, du jour au lendemain, c'est le premier choix du Canadien. Puis là, il y a certaines attentes qui sont créées, et ainsi de suite. Donc, certainement une expérience très enrichissante. Guillaume Latendresse me racontait il y a quelques semaines que le lendemain qu'il s'est fait repêcher par le Canadien, il y a du monde dans la rue qui ne connaissait pas, là, qui l'invitait à venir souper chez eux. As-tu des anecdotes comme ça ou quelque chose qui t'est arrivé peut-être avec des partisans, avec des fans, tu te dis, voyons, c'est un peu surréel cette histoire-là? Sans aucun doute, je ne dirais pas qu'il y a des gens qui m'ont invité à manger chez eux, là, mais il y a certainement, les gens arrêtaient, là, mettons, j'allais mettre de l'essence ou peu importe, j'avais certaines activités dans la ville. Les gens étaient très, très. Les gens sont passionnés là, de la game, puis ils sont passionnés du Canadien ici au Québec. Et puis, du jour au lendemain, c'est certain que ça, comme je le disais tantôt, c'est une certaine notoriété qui vient avec ça. Puis, bon, faut que tu saches composer avec tout ça. Puis toi, comment tu as composé avec ça dans les premiers moments, puis par la suite, après, dans ton retour dans le hockey junior, parce que tu as joué une autre année junior? Oui.
très bien. Moi, c'était pas quelque chose qui me faisait peur. Il y a bien des gens qui disent ah, mais là, la pression de jouer pour le Canadien, puis ça. Puis je me rappelle très bien mon entrevue que j'avais eue avec l'équipe. C'est pas quelque chose qui me faisait peur du tout. Je voulais cette adrénaline-là de jouer pour le Canadien de Montréal. Puis c'était pas quelque chose qui me faisait peur. Alors, moi, c'est certain que les prochaines années, ça n'a pas été super facile pour moi, ça n'a pas été évident. Puis il y a eu certains challenges pour moi. Puis j'étais très jeune pour affronter ce genre de challenge-là. Mais avec le recul, je pense que j'essaie de regarder le côté positif des choses, puis regarder le côté qu'est-ce que ça m'a amené comme personne. Et puis, c'était une expérience de vie. Et puis, ça a été, regarde, it is what it is, comme on dit en anglais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile sur le plan humain? Pas sur le plan hockey, là, sur le plan humain de tout ça? Bien, c'est sûr que le fait que Simon Gagné c'est encore un ami aujourd'hui. On joue encore les jeudis soirs ensemble au hockey. Simon était un ami, mais c'est un joueur très talentueux, il était repêché après moi. Puis c'est certain que ça on ne sera pas de cachette. C'est certain que ça n'a pas aidé dans la situation que lui a fait l'équipe à 19 ans. Puis moi j'étais retourné au niveau junior à l'âge de 19 ans. Donc, c'est certain que tout de suite, là, c'était les comparaisons. Puis, à l'âge de 18 ans, j'arrive au camp d'entraînement. Là, on me voyait peut-être plus gros que ce que j'aurais dû être. Puis, à l'âge de 19 ans, mais c'était tout le contraire. Vu que Simon a fait l'équipe à Philadelphie, puis que moi, j'ai retourné au niveau junior, mais là, c'était un mauvais choix, puis c'était un flop, puis c'était ainsi de suite. J'ai seulement que 19 ans. Donc, à 19 ans, tu peux pas. Je pense qu'on a été peut-être un petit peu rapide à dire que à mettre des choses négatives. Quand tu as 19 ans, tu n'as pas 29. Ou est-ce que c'est peut-être un petit peu plus facile, un plus vieux, de dealer avec certaines choses à l'âge de 19 ans, mais tu te poses un petit peu plus de questions. Puis, bon, ça a été le cheminement, ça a été très rapide, très, très rapide, mais ça a été comme ça pour moi avec Montréal. C'est dommage. J'aurais aimé vraiment avoir une très longue carrière avec le Canadien, mais c'est ça qui est ça. Et tu parlais de Simon Gagné. Comment c'était jouer avec Simon Gagné avec les Remparts de Québec au niveau junior? Bien, Simon, il faut dire qu'on a joué notre hockey mineur, on a gagné ensemble au niveau Atome. Ensuite, on a joué au niveau Midget 3, on a gagné encore ensemble. Et puis, on a été réunis encore au niveau junior majeur. Puis, on avait, comme je vous le disais tantôt, notre année de 18 ans, on a eu une super année. On était vraiment tout près de probablement rafler, de gagner. Et puis, l'âge de 19 ans, j'ose croire que si Simon redescend avec les Remparts, on aurait probablement eu une très, très belle saison aussi. Il a fait sa place, puis il l'a mérité. Il a fait sa place avec les Flyers, et puis ça a été tant mieux pour lui. Mais il reste que ça aurait été peut-être plaisant de le revoir avec les Remparts, puis on aurait peut-être pu gagner encore à un autre niveau ensemble. Donc, de jouer avec Simon, là, je le connaissais très bien. C'était un ami. On a joué dans les rangs mineurs ensemble. Et puis, c'est un joueur qui est très talentueux. Ça a toujours été un joueur dominant. Puis, de jouer avec au niveau, surtout avec les Remparts, on a eu des super années ensemble. On a vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir à porter l'uniforme des Remparts ensemble. Moi, j'ai travaillé un peu avec lui à TVA, dans son court passage à TVA Sport. Il me semblait un gars assez terre à terre. Est-ce que le gars que tu as connu dans le hockey junior, c'est le même gars avec lequel tu joues au hockey le jeudi soir dans ta ligue de garage? Absolument. Simon c'est pas quelqu'un qui se prend pour un autre, comme on dit. C'est quelqu'un qui est très terre à terre et puis il vient d'une bonne famille. Je connais très, très bien ses parents, son frère. Donc, justement, j'ai parlé à Simon ce matin, puis c'est certainement. Il vient d'une bonne famille, donc c'est pas surprenant qu'il est terre à terre. Puis il a toujours été comme ça. On s'est entraîné plusieurs étés ensemble pendant plusieurs années là, avant que je quitte pour l'Europe. Donc, c'est une bonne personne et puis il a eu une super carrière et puis pleinement mérité. Tu disais tantôt que ça avait été, tu avais vécu des bouts difficiles, surtout sur le plan humain avant la Ligue nationale. Est-ce que Simon, comment dire,
pas qu'il se sentait mal, mais il a été pris au jeu des comparaisons malgré lui, dans le fond, là, dans cette histoire-là. Puis vous autres, vous étiez deux chums. Est-ce que lui, il trouvait ça difficile aussi de la situation par rapport à toi? Faudrait lui demander à lui. Ça, c'est ça. Faudrait lui demander à lui, mais j'ose croire qu'il y avait certainement une compréhension de la chose. Je pense que souvent, là, quand on se réunit les jeudis soirs là, ici c'est tous des anciens pros, puis il y a certaines conversations, puis des fois ça vient sur le sujet. C'est certain que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey qui savent que ça n'a pas dû être facile, le cheminement que j'ai eu avec les Canadiens. Puis bon, il y a un certain respect qui est là. Et puis il faudrait poser la question à Simon à savoir comment lui a vécu de son côté des comparaisons. Mais écoutez, faut pas voir les côtés négatifs de la chose. Je pense que je ne peux pas me plaindre. J'ai gagné ma vie quand même pendant 18 ans dans le hockey. J'ai eu des expériences phénoménales. Je me suis promené partout dans le monde pour gagner ma vie en jouant la game. Et puis, j'ai réalisé mon rêve de jouer dans la Ligue nationale. Donc, je peux pas vraiment, je peux pas me plaindre. C'est certain qu'on, si on s'assoit et on discute pendant longtemps, on va dire, ah, j'aurais aimé ça peut-être jouer plus d'années dans la Ligue nationale et ainsi de suite. J'aurais aimé ça que ça fonctionne avec les Canadiens, puis jouer plusieurs années avec l'équipe. Mais il y a certaines choses qui arrivent, certaines circonstances qui sont là, qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Puis, faut savoir des fois regarder les choses froidement, puis regarder ça, puis dire, regarde, il y a quand même eu du bon, puis il y a quand même eu des choses positives reliées avec mon passage ici. Tu sais, faut pas oublier que ne serait-ce que de jouer un seul match dans la Ligue nationale, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Là. C'est quelque chose que 99% des joueurs de hockey réussiront pas dans leur vie. Et gagner ta vie dans le hockey professionnel, qu'il soit au niveau de la Ligue nationale, en Europe ou dans la Ligue américaine, je pense que si tu demandais à n'importe quel kid de 10 ans, hey, tu vas gagner ta vie avec le hockey, je pense que tout le monde signerait. Là. Moi, j'aurais été le premier. Je me rappelle avoir dit ça dans des entrevues plus jeunes. Si on m'avait donné, mettons qu'on me prend un jeune de 12, 13, 14 ans, et puis qu'on m'avait dit, écoute, tu vas réussir à jouer dans la Ligue nationale, puis tu vas gagner ta vie en jouant cette game-là pendant 18 ans. C'est sûr à 100%, j'aurais sauté sur l'occasion et puis j'aurais été très, très heureux de ça. Donc, c'est certain que quand tu es dans le bain puis que euh, tu y goûtes, là, c'est certain qu'on en veut toujours plus. Je pense que l'être humain est fait comme ça, on en veut toujours plus, mais il reste que quand on regarde ça, puis on analyse ça, on regarde en arrière, on se dit, ben, regarde, c'est quand même pas si mal. J'ai vécu un peu partout, j'ai pu vivre dans différents pays. Mes enfants ont pu vivre dans différents pays, avoir des amis un petit peu partout dans le monde. Donc, il y a tellement de choses positives reliées à tout ça. Donc, c'est certain que vous m'entendrez jamais me plaindre sur mon parcours. Ben, tu sais, je parlais il y a quelques semaines avec Éric Fichaud, puis il me racontait que lui, il est allé jouer en Europe avant de revenir un peu dans la Ligue nationale, puis il dit mes années les plus tripantes, c'était en Europe. J'ai tellement tripé jouer en Europe, puis même si c'est pas le plus haut niveau de hockey, l'expérience comme telle, il semble-t-il que c'est à vivre. Absolument. Il y a plusieurs. Je pense que le hockey européen est probablement sous-estimé ici. Je pense que tranquillement, pas vite, je pense que les gens commencent à réaliser qu'il y a quand même du bon hockey qui est joué de l'autre côté de l'océan, mais il reste que c'est vraiment des années. Moi, en tout cas, moi, j'ai adoré mon passage, surtout en Allemagne. L'Allemagne, même la France, ça a été le fun à la fin. La France, j'avais été. Je dis, regarde, je vais y aller juste un an pour finir ma carrière. Juste vivre l'expérience de vivre en France. Finalement, je restais là 3 ans. J'ai adoré mon expérience là. Les gens sont passionnés, ils sont aussi passionnés de hockey qu'on peut l'être ici. Puis l'Allemagne, c'est une super belle ligue. Les amphithéâtres, je pense que les gens ici verraient les amphithéâtres qu'il y a là-bas, ils tomberaient en bas de leur chaise. C'est vraiment des amphithéâtres qui sont très comparables aux amphithéâtres qu'on a ici dans la Ligue nationale, les Berlin, les Mannheim et ainsi de suite. Ce sont des amphithéâtres qui sont vraiment le fun à jouer. Puis c'est une expérience ou une ambiance complètement différente à ce qu'on a ici.
Donc, les gens, les tam-tams, puis ça chante les gradins. Donc, c'est vraiment, tu sais, il y a pas beaucoup de choses que je changerais de mon parcours. Vraiment, ça a été des super années. Te faisais-tu reconnaître un peu en Europe aussi? Parce que, bon, le hockey, c'est pas le premier sport dans la plupart des pays européens, là, mais est-ce qu'il y avait un fanbase assez important pour que dans la rue, tu te fasses encourager ou accrocher pour signer des autographes aussi? Oui, moi j'ai joué à Nuremberg surtout, là, la place que j'ai joué 4 ans en Allemagne, là, à Nuremberg, oui, c'était le cas. Les gens sont très, très passionnés. Les Allemands, en tout cas, là, les fans de sport en Allemagne sont très, très passionnés. Ça arrivait souvent, là, puis on dirait que toutes les personnes qui vont, puis ça peut être un médecin ou peu importe le- peu importe la personne qui voit un match de hockey, là, souvent son jersey ou son gilet de l'équipe. Et puis, puis, il y a beaucoup de gens qui allaient acheter des gilets. Mettons, comme je voyais souvent mes gilets dans les estrades en Allemagne, soit des Flyers, soit du Canadien, Ouais. soit vraiment très. Ils allaient sur eBay puis ils allaient acheter les gilets des joueurs qui traversaient en Europe et qui jouaient dans leur ligue en Allemagne. Donc, vraiment des gens super passionnés, puis c'était plaisant. Puis, tu sais, faut pas oublier non plus, je veux rien enlever à Calgary, Ottawa ou Denver, là, mais quand tu es en Europe, pour le même nombre d'heures de voyagement, tu as Paris, Berlin, Londres, là, tu sais, c'est quand, c'est quand même un, c'est quand même un petit peu plus glamour que le centre-ville de Calgary, là. Ah, ben c'est sûr que, tu sais, encore une fois, là, il faut être honnête, là, quand j'ai traversé en Europe, c'est certain qu'il faut que tu profites d'être justement à proximité de tellement de beaux pays, puis tellement de belles places à voir. Regarde, souvent, là, je me rappelle une fin de semaine, des fois, l'entraîneur disait OK, regarde, on va donner une coupe de jours off, on va jouer deux, trois jours off. Ben, on pactait la famille, puis go, on s'en allait se promener à quelque part, on choisit une destination. Puis, comme tu le mentionnes, moi, j'étais en plein milieu de l'Allemagne, donc j'étais là, à 3 heures de route, là, j'avais la Suisse, l'Italie, la France, République tchèque, l'Autriche. Donc, tu sais, je pouvais faire un 2-3 heures de route. J'étais à Vienne. Même chose pour Prague. L'Italie n'était pas tellement loin non plus. Donc, regarde, c'est vraiment super, super expérience. Alors, on s'est littéralement éloigné. Je veux qu'on revienne un petit peu au rempart. Euh, le monde ne le savent peut-être pas ou s'en rappelle peut-être pas, mais tu as été coaché par ton père. Oui. Mon père m'a coaché avec les remparts. C'était le retour des remparts. Puis, écoute, au début, ça n'a pas été évident, là. Ça n'a pas été évident au début. Mon père était très, très sévère avec moi. Euh, je dois avouer, puis il a bien fait ça parce que c'est certain qu'il fallait qu'il mette certaines limites. Aussi. Je pense qu'il voulait prouver au reste de l'équipe qu'il n'y aurait pas de passe-droit avec moi. Puis il s'est certainement organisé pour que ça soit le cas. Bref, il était dur avec moi, puis c'est correct. Ça faisait partie de jouer pour lui. Mais garde, on a tellement eu des belles saisons. Il n'y a pas eu, je pense même pas qu'on a eu un épisode. En tout cas, il y a pas rien qui me revient en tête où est-ce qu'il y a eu du négatif alentour du fait que mon père était l'entraîneur de l'équipe. On a eu des belles années, on a eu une équipe gagnante ici, puis vraiment, ça a été super de pouvoir. C'était encore une fois des super souvenirs de jouer pour lui. C'est un bon entraîneur, puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont appris de lui, puis ben, certainement, là, je fais partie du lot. J'ai appris beaucoup de son influence, ses connaissances de la game, et puis c'était vraiment 3 belles années. Comment ça fonctionnait la relation père-fils, joueur-entraîneur? Je veux dire, arrivé à la maison, vous réussissiez à séparer ça ou il n'y avait pas de séparation entre l'entraîneur, le joueur, le fils, le père? Comment vous avez géré cette dynamique-là? Ben, c'était clair dès le départ. Mon père m'avait rencontré, puis avec le directeur général, Raymond Bolduc, puis c'était hockey à l'aréna, et puis à la maison, c'est ton père. Donc,
y a pas de discussion de hockey. Je n'arrivais pas à la maison pour faire dire, mais regarde, là, le forecheck ci, puis le power play ça, puis ainsi de suite. C'était vraiment, là, on ne parlait pas de hockey à la maison. On essayait de respecter le plus que possible cette entente-là ou cette façon de faire-là. Puis, c'est bien correct. Des fois, là, ça n'avait pas bien été. J'avais connu un match ordinaire, puis je revenais à la maison, regarde, on passe à autre chose, on passe pas notre temps à parler de ça. Et puis le lendemain à l'aréna, on regardait la vidéo avec l'assistant entraîneur, puis on apportait certains correctifs. Puis c'est comme ça fonctionnait. Puis ça a super bien, comme je le disais, là, je ne pense pas qu'il y a eu de moments là, négatifs. Avec le fait que mon père était l'entraîneur de l'équipe. Et puis, même pour les couvre-feux, les gens me demandaient souvent hey, comment ça marchait le couvre-feu? Et c'est ton père qui est à la maison. L'assistant entraîneur appelait à la maison. Donc, l'assistant entraîneur appelait à la maison, puis il fallait que je réponde au téléphone. Puis, OK, parfait, je suis à la maison. Puis, c'était comme ça que ça fonctionnait. En même temps, ça aurait été. Tu pouvais pas vraiment te cacher, là, quand même. Tu voulais sortir. L'assistant entraîneur, il l'aurait su d'une manière ou d'une autre qu'il aurait appelé à la maison ou pas, j'ai Non, l'impression. en effet, j'ai pas. Je C'était pouvais pas, tranquille. je pouvais pas vraiment sauter le curve. Non, les veilles de game, d'après moi, t'étais pas loin de la maison. En effet. Hey, parlant de game, tantôt on a parlé d'un de tes coéquipiers, Simon Gagné. Il y en a un autre avec qui tu as joué qui a eu une belle carrière dans la Ligue nationale et qui a fait beaucoup jaser au niveau junior aussi, Mike Ribeiro. Il était comment comme joueur de hockey au niveau junior? Mike Ribeiro c'est un talent exceptionnel. Un talent de hockey là, vraiment impressionnant. Pouvait ralentir les choses. C'est pas un patineur qui était très rapide. Il pouvait ralentir. Il était tellement intelligent sur la glace, très, très, très habile. Pouvait vraiment là, attirer tellement de joueurs vers lui et puis faire des passes. Il était vraiment un très bon passeur, un joueur très intelligent sur une patinoire. Donc, regarde, je n'ai pas joué longtemps avec lui au niveau junior, mais puis, j'ai joué avec là, au début de carrière professionnelle, mais c'est un joueur très talentueux. Dirais-tu que c'est un des joueurs les plus créatifs avec lesquels tu as eu l'occasion de jouer? Non, certainement, certainement. Je me rappelle, on ne jouait pas ensemble sur la même ligne, là, de ce que je me rappelle avec les remparts, mais au niveau des avantages numériques, là, on jouait ensemble. Puis, c'était un joueur très, très. Il attirait tout le monde vers lui, et puis la petite base qui faisait que j'avais quand même j'avais un bon lancer, donc souvent c'était lui le passeur, puis moi le shooter sur l'avantage numérique. Et puis vraiment, c'est un joueur très, très talentueux. Pas de doute. Ton plus beau souvenir d'hockey junior, tu dirais que c'est quoi? Et il y en a eu beaucoup. Tous les succès d'équipe, là, les succès, on a gagné 2 fois le trophée Jean Rougeau. Les séries éliminatoires au Colisée, là, le Colisée est plein. Je me rappelle, entre autres, là, un match contre Bathurst. L'aréna était pleine. Il y avait une ambiance incroyable, extraordinaire au Colisée. Donc, il y a eu tellement de moments comme ça qui sont des beaux moments. Le, le plus beau moment aurait été de gagner une Coupe du Président ou même une Coupe Memorial, mais bon, c'est pas arrivé. Mais regarde, je peux pas. Il n'y a pas un moment, entre autres, c'est vraiment tous les succès qu'on a eus en équipe ensemble, puis l'esprit d'équipe qu'on avait, c'était vraiment spécial. J'ai jamais, jamais vécu ce type de camaraderie-là au niveau professionnel. Vraiment, c'était vraiment quelque chose de le fun. Il y a des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale qui m'ont déjà dit, et puis qui ont joué longtemps dans la Ligue nationale, que leur meilleur moment en carrière, c'était possiblement dans le hockey junior. Dirais-tu que toi, c'est les moments où tu as le plus trippé, ou en tout cas certainement un des moments où tu as plus trippé, c'était dans le hockey junior? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Là, je viens de le mentionner, mais l'aspect, là, la camaraderie, euh, je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres équipes, mais je parle pour moi, puis pour notre équipe ici, on avait tellement de plaisir à jouer ensemble, puis on était comme la gang de boys. Après les matchs, on gagnait une grosse victoire, on sortait ensemble dans des petits pubs ou ainsi de suite. C'était les 20 gars qui s'en venaient, puis c'était comme une petite famille, puis on était vraiment, même encore aujourd'hui, je recroise des anciens coéquipiers, puis on se reparle de ces jours-là. C'est comme si c'était hier, puis
ça reste à vie. Hein, ce genre de camaraderie-là, c'est quelque chose que tu vas te rappeler pendant longtemps. Puis, je veux dire, je recroise certains coéquipiers, on se rappelle, on se remémore les souvenirs, puis les belles années, comme on dit. Donc, sans aucun doute, puis je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, là, mais les moments dans la Ligue de hockey Jean-Baptiste du Québec, là, c'est vraiment, vraiment plaisant. Puis c'est une école de vie. Puis je le recommanderais là, sans les yeux fermés à n'importe qui. J'ai pas de misère à croire pour côtoyer plusieurs joueurs. Ça a l'air d'une expérience tripante, pas à peu près, pour vivre tes années 16 à 20 ans, là, pour ceux qui le vivent pendant 4 ans. J'ai une question piège pour toi. Il va falloir que tu fasses attention à ta réponse. Quand tu suspends un joueur des Remparts, est-ce que ça te fait mal au cœur? Écoute, c'est drôle que tu me demandes ça parce que un de mes premiers dossiers avec la Ligue de hockey junior major du Québec, c'est Michael Robidoux des Remparts. Là. Je pense que la saison était jeune, de peut-être un mois ou le plus gros, le premier gros dossier que j'ai eu avec la Ligue, c'était avec les Remparts. Puis je dois avouer que les gens disaient ah ben là, un ancien rempart, qu'est-ce que les gens s'attendaient à voir, ça va être quoi la décision? Puis la décision était rendue, je pense que c'est une décision qui était juste pour tout le monde. Et puis je pense que les gens, en partant, ont dit eh boy, OK, c'est les remparts, mais regarde, les remparts font partie de la Ligue, puis il n'y aura pas de. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de. C'est pas le. Je suis assez intelligent pour prendre les décisions, que ce soit les remparts ou les Foreurs de Val-d'Or ou l'Armada. Pour moi, c'est pour le mieux de la Ligue de hockey junior du Québec. Puis je travaille pour la Ligue et puis oui, il y a eu un historique, puis c'est important de. C'est correct d'en parler, puis c'est correct de parler qu'il y a eu des belles années, mais il reste que là, je travaille pour la Ligue, puis je veux je veux rendre les meilleures décisions pour notre Ligue. Et puis, si c'est pour suspendre un joueur des remparts, ben, ça fait partie du métier. Ça te fait encore triper le hockey, hein? Oui, absolument. Regarde, ça sera toujours comme ça. J'ai toujours été un passionné de la game. J'étais jeune, j'ai vécu autour des arénas. J'étais avec mon père en fin de carrière, puis là, il a commencé le hockey junior. J'étais autour de ses équipes tout le temps. Quand je me promène présentement avec mon travail, je me promène à travers la ligue, j'ai des gens qui sont les plus vieux qui ont travaillé avec mon père dans la ligue, certains entraîneurs qui ont été son assistant. Puis là, tu as un step plus bas parce que c'est des joueurs qui ont joué pour lui. Et puis, tu as d'anciens coéquipiers qui font partie de la ligue aussi. Donc, tu sais, il y a une connaissance je connais différentes générations de personnes qui ont travaillé avec la Ligue. Donc, non, je suis très passionné de ça, puis très passionné de la game, puis très passionné de notre Ligue. Et puis, on veut qu'il y ait de bonnes choses qui se passent, on veut que les choses se passent de bonne façon sur la glace. Et puis, c'est vraiment le fun de pouvoir me promener à travers la Ligue, des différents amphithéâtres. Puis les gens, je trouve tellement les gens ont une mémoire incroyable. Je me rappelle à Bécomo l'an passé, ou c'est peut-être l'année avant, là, je me rappelle, puis je suis allé me chercher un popcorn entre les périodes, et puis les gens m'ont arrêté, puis on commençait à jaser, on a commencé à jaser avec des partisans de la place de Bécomo, puis on se rappelait des souvenirs de quand quand les rapports, dans le temps, on allait à Bécomo, puis on se rappelait des souvenirs de matchs à l'époque, et ainsi de suite. Donc, ça a été encore tellement le fun de pouvoir parler avec les gens de notre game, de notre ligue, et puis vraiment très passionné de notre produit. Ça me semble un excellent mot de la fin, ça. All right. Merci beaucoup, Éric, pour ta disponibilité, ta générosité. On est même allé plus loin dans l'entrevue que ce que j'envisageais sur certains sujets. Merci beaucoup. Lâche pas ton bon travail. C'est toujours le fun de travailler avec toi. Puis c'était encore plus le fun de t'interviewer et de te remettre dans une position que ça faisait longtemps que tu n'avais pas été. Merci beaucoup pour cette entrevue-là, Éric. Merci beaucoup, Alex. Ça fait plaisir.